séance ordinaire du 7 décembre 2020. En tout premier lieu, je demanderais aux conseillers de se présenter un après l'autre. Jacques Blanchard, siège numéro 1. Vicky Bombardier, siège numéro 2. Pierre Tétrault, siège numéro 3. Jimmy Royer, siège numéro 4. Danny Saint-Amand, siège numéro 5. Julien Bussière, siège numéro 6. OK. À l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, l'adoption de la liste des comptes à payer, la période de questions, les correspondances, les comptes rendus, les comités, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil et demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics, environnement et gestion des eaux, affaires diverses, Varia. Il y a plusieurs points à Varia, je pense. Est-ce qu'il faut les nommer, les points au Varia? Bien, je vais les nommer. 3.1, régime d'invalidité courte durée, soumission de Manuvie Inc. 13.2, offre de service, Caisse des Jardins du Val-Saint-François. 13.3, nouvelle échelle salariale, personnel cadre, personnel professionnel et personnel de soutien administratif et opérationnel. 13.4, demande de l'équipe municipale. 13.5, heures accumulées, trésorerie. 13.6, ajustements salariaux des cadres pour l'année 2020-2021. 13.7, traitement direction générale. 13.8, décompte numéro 4 de Sintra. Et 13.9, projet de parc-école Odyssée. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Jimmy et Vicky. L'adoption du procès-verbaux, des procès-verbaux. Vous avez la séance ordinaire du 2 novembre 2020 que vous avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des points à soulever? Non. Sinon, quelqu'un en propose l'adoption? Danny et Pierre. La séance extraordinaire du 16 novembre 2020. Vous avez pris connaissance aussi? Oui. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Jamie et M. Blanchard. Jacques. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez relevé des points? Pas ce qui me concerne. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Danny. Danny. Et Julien. Vicky. Ah. Monsieur Chenevert, juste pour oublier, Julien, il lève sa main virtuellement. Ouais. J'ai vu ça? Oui, je ne le vois pas, lui, c'est vrai. Est-ce que Julien? Bon. Période de questions, naturellement, il n'y en aura pas, tant qu'on va être virtuel. Correspondance, Karine. Oui, le point 13.A. Pardon, pas 13.1, mais 3A. Cabinet du lieutenant-gouverneur, le 4 novembre. Ah oui, c'est une suggestion. Si vous avez des suggestions pour l'octroi de la médaille du lieutenant-gouverneur à un aîné de la région, c'est le temps de se manifester. Ensuite, oui, Jacinthe Charon, dans le fond, qui est notre adjointe, nous a informé qu'on avait trouvé une solution pour les chats errants. On a signé, dans le fond, une entente avec un organisme sans but lucratif à Sherbrooke. C'est sûr que c'est à la pièce. Là, on va porter les chats à un endroit. Si jamais il y a des problématiques, il faut que les gens s'adressent à l'hôtel de ville. Ensuite, ça fait déjà un petit bout. Déjà, le point numéro 10, le 12 novembre 2020, on a eu une correspondance du directeur de la santé publique par intérim que l'Estrie passe au palier d'alerte maximale rouge. J'ai l'impression que ça fait comme 1000 ans qu'on est dans la zone rouge, mais c'est juste à partir du 12 novembre. Et le point 18, la MRC du Val-Saint-François nous a envoyé le 1er décembre 2020 le résumé des cas de part pour l'année 2021. Sinon, je n'avais pas d'autre chose. OK. Est-ce qu'il faut adopter? Non. Oui. Ah, oui. Lydia dit oui. Quelqu'un propose l'adoption, Vicky et Julien. Parfait. Dans les comptes rendus, autres que vos responsabilités, est-ce qu'il y avait quelque chose? Il n'y a pas tellement de choses qui se passent étant donné les circonstances. Pierre, oui? Oui, au niveau des loisirs, ben, je veux souligner le fait que vu qu'on est dans la zone rouge,
Ben, il n'y a pas de patinage artistique, puis il n'y a pas de hockey adulte qui se fait, tout est arrêté. Alors, bien entendu, on a donné la possibilité aux gens de venir faire du patin libre à l'aréna. Les gens peuvent venir faire du patin, c'est par famille. Il faut que ce soit par gens qui habitent dans la même résidence. Mais il y a moyen de louer ça pour 30 de l'heure, plus taxes, c'est ça? Oui, il faut que ça soit il faut que ça soit des gens de l'entente loisir, donc les 7 municipalités. Oui. Puis pour le patinage libre, pour te compléter, c'est un maximum de 25 personnes à la fois pour les horaires du patinage libre. Puis on me dit que je pense qu'il pourrait même séparer la glace en deux, puis avoir deux séparés. En tout cas, c'est ce qui m'a fait pour peur. la location aux familles, là, oui, on en a parlé, mais ça n'a pas été décidé encore officiellement. Là. OK. Donc, pour ce qui est du festival en neige, on est en zone rouge aussi. Hein? Alors, on a essayé de voir puis de trouver des organismes locaux tout ça, qui sont quand même prêts à faire des activités, puis il n'y en a pas beaucoup. Les rassemblements, tout ça, les gens ne sont pas enclins. Là. Alors, Alain, ce qu'il regarde, c'est peut-être de faire une publication d'un programme qui expliquerait les activités qu'on peut faire à l'extérieur, en région, du ski ou bien la raquette ou n'importe quoi. Alors, c'est fort probablement ça qui va finir par être le programme qui va être proposé, les activités qu'on peut faire. Ça va s'appeler dans le rouge, on bouge, quelque chose de même. Espérant qu'on ne sera plus dans le rouge, en tout cas, il y a des chances qu'on le soit encore. On n'est pas parti pour débarquer. Non. Non. OK. Y avait-il d'autres choses sur les comités? Parfait. Dans l'urbanisme, Danny. Oui. 7.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 559-5, amendant le règlement 559, plan d'urbanisme. Donc, je, Dan Zetaman, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 559-5, amendant le règlement 559, plan d'urbanisme. Il est également fait dépôt du projet de règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption et une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7.2. Oui, juste un petit instant. J'y arrive. Pour faire suite, en fait, l'adoption du projet de règlement 559-5 et fixant les modalités de la consultation publique. En conséquence, je propose d'adopter le règlement d'urbanisme portant le numéro 559-5, amendant le règlement de plan d'urbanisme 559. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite telle que prescrite par la loi. OK. Quelqu'un pour appuyer? Jimmy? OK. 7.3. Oui, un autre avis de motion. Il y a un dépôt du projet de règlement, cette fois-ci 560-14, amendant le règlement de zonage 560. Donc, je, encore une fois, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 560-14, amendant le règlement de zonage 560. Il est également fait dépôt du projet de règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption, encore une fois. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7.4. Encore une fois, pour y faire suite, c'est l'adoption du projet de règlement 560-14 et fixant les modalités de la consultation publique. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement d'urbanisme portant le numéro 560-14, amendant le règlement de zonage 560. Une copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera, encore une fois, possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite telle que prescrite par la loi. OK. Un appuyeur. Vicky.
7,5, Danny? Oui. Encore une fois, ça semble redondant, mais c'est tous des chiffres différents. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 563-8, amendant le règlement de permis et certificats, cette fois-ci, 563. Je, Danny Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 563-8, amendant le règlement de permis et certificats 563. Il est également fait dépôt du projet de règlement. Encore là, une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption et une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7,6. Oui, 7.6, c'est une demande de dérogation mineure qu'on a reçue pour le 892 rue Dépôt. C'est une demande pour la construction de bâtiments accessoires rattachés de type garage. En fait, une demande de dérogation mineure a été déposée pour la construction de bâtiments accessoires, comme je disais, rattachés de type garage, pour une superficie prévue excédentaire à la superficie maximale permise au 892 rue Dépôt. La demande de dérogation mineure est faite préalablement à la préparation des plans et devis requis pour la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale avec logement intergénérationnel. Le requérant désire construire un bâtiment accessoire rattaché d'une superficie de 83,61 mètres carrés. La superficie maximale permise pour la construction de bâtiments accessoires est de 70 mètres carrés. Le requérant justifie sa demande par une occupation partagée du garage, autant par les occupants du logement principal et l'occupant du logement complémentaire qui a un lien de parenté. Donc, il y aura trois véhicules à l'intérieur du garage. L'impact visuel d'un garage d'une superficie excédant légèrement la superficie maximale autorisée aura un impact visuel limité par rapport à la construction d'un second garage détaché. Le mur latéral droit a un impact visuel quand même significatif qui nécessiterait l'ajout d'un traitement architectural particulier. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines et la demande est conforme au plan d'urbanisme. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la dérogation mineure mentionnée et que le conseil municipal exige qu'un traitement architectural particulier soit apporté sur le mur latéral droit du futur bâtiment afin d'éviter qu'il soit rectiligne. Parfait. Quelqu'un appuie ça? Pierre? OK. L'administration, Jimmy? Oui, donc en 8.1, il s'agit des travaux de réaménagement de l'intérieur de l'hôtel de ville. Donc, une offre de service a été demandée afin d'obtenir un contrat clé en main pour le réaménagement de l'intérieur de l'hôtel de ville. Le projet sera plutôt géré à l'interne afin d'obtenir les meilleurs prix possibles auprès des différents fournisseurs sélectionnés. L'estimé du projet est de 31 245 $, excluant les taxes applicables. Donc, je propose d'accepter le projet de réaménagement de l'intérieur de l'hôtel de ville, lequel sera financé de la façon suivante. À même le règlement d'emprunt numéro 611-1, décrétant un emprunt complémentaire de 250 000 $ concernant des travaux et des montants suppléments au projet de rénovation de l'hôtel de ville. À même également le surplus libre pour l'excédent. Parfait. Quelqu'un appuie? Vicky? 8.2. Donc, il s'agit de la signature du protocole d'entente FIMO sous volet 1.1, dossier numéro 202 6293. Donc, je propose d'autoriser M. Rénal Chainevert à signer le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau du dossier numéro 202 72 93. Quelqu'un est en accord, Danny? 8.4? 3. 8.3? 8.3. Donc, séance du conseil municipal pour l'année 2021. Donc, selon l'article 319 de la loi sur les cités et les villes,
précise que le Conseil de toute municipalité établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure. Donc, je propose que le Conseil municipal tiendra ses séances ordinaires pour l'année 2021 à la salle communautaire de Valcourt à 19 h aux dates suivantes. Donc, le 11 janvier, donc le deuxième lundi, le 1er février, le 8 mars, le 6 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 16 août, le 7 septembre, le 4 octobre et par la suite le 6 décembre. Il n'y aura pas de séance en novembre car nous serons en élection. Juste à préciser que c'est écrit à la salle communautaire, mais dépendant des conditions, ça peut être par visio ou ça peut être à l'hôtel de ville. Quelqu'un appuie ces dates-là? Hier? OK. 8.4. Donc, il s'agit du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, c'est le dépôt du registre. Donc, le Conseil municipal a adopté le 12 mars 2018 le règlement 606 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Valcourt. Donc, selon l'article 4.3 alinéa 5, tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 4.3, paragraphe 4, doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de la réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. L'article 6, alinéa 7.4 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale stipule que lors de la dernière séance ordinaire du Conseil du mois de décembre, le greffier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées. La greffière dépose en annexe le registre des déclarations pour l'année 2020 qui fait partie intégrante de la présente résolution. Parfait. 8.5. Oui, donc il s'agit de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie, donc adoption du budget 2021. Donc, la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 novembre 2020, la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt a adopté son budget pour l'année 2021. Dans ce budget, les dépenses sont estimées à un total de 704 706,81 $, les revenus à 17 900 et les affectations de surplus de 86 980, établissant le montant estimé pour la quote-part à répartir entre les municipalités à 599 826,81 sous. La population des municipalités est une donnée nécessaire dans le calcul exact de la quote-part. Donc, le budget 2021 de la Régie doit être adopté avant le 1er janvier par au moins les 2 tiers des municipalités participantes. Donc, je propose que le Conseil municipal de la ville de Valcourt adopte le projet 2021 de la Régie intermunicipale de la protection contre l'incendie de Valcourt tel que présenté dans la copie jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. La ville de Valcourt verse à la Régie pour 2021 une quote-part estimée à ce jour à 178 044,70, calculée selon l'article 10 de l'entente relative à la protection contre l'incendie renouvelée signée le 19 août 2020, tel qu'établi au tableau estimé des quote-parts, copie jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Parfait. Qui appuie? Danny? Parfait. 8.6. Donc, il s'agit du désistement du dossier 550 32 701 036 196, la Cour du Québec, division des petites créances. Donc, le défendeur demande à se désister de la cause pour des motifs personnels. Il est dans l'intérêt de la ville de Valcourt d'acquiescer à cette demande. Donc, je propose d'accepter le désistement dans le dossier 450 32 701 036 196 opposant la ville de Valcourt à M. Robert Chiasson,
le tout sans frais, d'autoriser Mme Lydia Lacaire, greffière, à signer tout document en lien avec cette procédure. Parfait. L'appuyeur. Vicky. OK, 8.7. Donc, il s'agit de l'appui à l'organisme Regroupement des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. C'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de la police du Québec ont enregistré pas moins de 18 742 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré les efforts faits de la violence conjugale, existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec. Comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes contre la violence conjugale. Donc, je propose d'appuyer l'organisme Regroupement des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales dans leurs revendications. Parfait. Quelqu'un appuie? Vicky. Je comptais sur toi, Vicky. La seule femme au conseil. Parfait. 8.8. Donc, il s'agit de la modification de la résolution numéro 233-14-08-12, donc l'autorisation de signataires pour les lots disponibles dans le boisé du ruisseau, phase 1 et 2. Donc, je propose de modifier la résolution numéro 233-14-08-12 de la façon suivante. Ajouter les termes ou en son absence, M. Jacques Blanchard, conseiller, après les termes M. Rénal Chainevert, maire, ajouter les termes ou non son absence Lydia Lacaire, greffière, après les mots directrice générale. Donc, ce sont des ajouts, des compléments là, au document. Parfait. Quelqu'un appuie? Danny. OK, 8.9. Donc, 8.9, il s'agit de l'embauche de M. Steven Leboeuf-Gaulin, un engagement à titre d'employé permanent. Donc, M. Leboeuf-Gaulin a été engagé à titre de journalier classe 1 le 20 avril 2020 pour une période de probation de 6 mois, selon les conditions établies dans le manuel de l'employé. La période de probation de M. Leboeuf s'est terminée le 7 décembre 2020. Selon le manuel de l'employé, après la période de probation, l'employé soit maintenant reconnu par résolution du Conseil et, sur recommandation de son supérieur immédiat, soit employé permanent, soit remercié de ses services ou soit la période dite de probation soit prolongée pour une période supplémentaire n'excédant pas 6 mois. Dans le cas de M. Leboeuf-Gaulin, on recommande au Conseil l'engagement de celui-ci à titre d'employé permanent. Donc, je propose que le Conseil municipal reconnaisse à titre d'employé permanent M. Steven Leboeuf-Gaulin à titre de journalier classe 1 de la ville de Valcourt. Cette permanence est effective à compter du 7 décembre 2020, mais on va dire plutôt peut-être du 8 décembre 2020 en tant que journalier classe 1. Parfait. Quelqu'un, M. Blanchard, appuyé. OK. 8.10. Donc, 8.10, il s'agit de provisions pour mauvaise créance, donc sur des taxes locatives du Centre de beauté Océane et au Jardin de Clairaut. Donc, le délai de prescription pour le recouvrement d'une créance est de 3 ans à compter de la date d'éligibilité. Le Centre de beauté Océane et au Jardin de Clairaut ont respectivement une créance de 640 $ et de 364 $ et 12 sous qui est due depuis 2016 et aucune entente de remboursement n'a été conclue à ce jour. Une provision pour mauvaise créance n'étant pas une radiation de créance, la Ville ne renonce pas à son droit aux dites créances.
Donc, je propose que le conseil municipal accepte d'autoriser la trésorière à enregistrer une provision pour mauvaise créance dans les états financiers de l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 pour les comptes à recevoir du Centre de beauté Océane et au Jardin de Clairaut, respectivement au montant mentionné de 640 $ et de 364,12 sous. Parfait. Madame Bombardier, Vicky, appuyez. 8.11. Oui, 8.11. Donc, il s'agit de la nomination des maires suppléants pour l'année 2021. Je propose que le Conseil nomme à titre de maire suppléant pour l'année 2021 les membres du Conseil suivants. Donc, pour les mois de janvier et février, il s'agira de Pierre Tétrault. Mars et avril, moi-même, Jimmy Royer. Pour le mois de mai et juin, M. Danny Saint-Amand. Pour juillet et août, M. Julien Bussière. Et finalement, pour septembre et octobre, M. Jacques Blanchard. À noter que Vicky aurait hérité du mois de novembre, mais malheureusement, étant dans un mois d'élection, elle s'en tire bien. Malheureusement. 8.12. Oui, y avait-tu donc, un propos secondaire? Excusez. Julien. Excusez-moi. 8.12, Jimmy. oui, donc il s'agit du renouvellement de l'entente avec Idilexpert. Donc, l'offre de la firme Idilexpert s'avère être avantageuse pour la ville de Valcourt, selon les termes proposés pour un renouvellement de 3 ans. Donc, je propose de renouveler l'entente avec Idilexpert pour un terme de 3 ans au prix de 3 603,99 sous, excluant les taxes applicables. Parfait. Qui appuie? Vicky. 8.13. Oui. Donc, il s'agit du renouvellement du contrat de service du logiciel de comptabilité Infotech. Donc, le contrat de service pour le logiciel de comptabilité municipale Infotech prend fin le 31 décembre 2020. Donc, la Ville a reçu une offre de service provenant d'Infotech pour le renouvellement du contrat de ce service pour les années 2021, 2022 et 2023, soit le contrat de base pour un montant de 6 185 $ par année. Je propose donc que le conseil municipal accepte le renouvellement du contrat de service du logiciel de comptabilité municipale provenant d'Infotech pour les années 2021 à 2023 au montant de 6 185 $ par année, taxes non incluses, selon les termes et les conditions de l'offre de service. Le conseil municipal autorise Mme Jocelyne Nadeau, trésorière, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt les documents relatifs au renouvellement de ce contrat de service. Parfait. Qui appuie? Danny. OK. 8.14. Il s'agit de l'achat de 10 ordinateurs. Donc, comme vous pouvez en faire le voir actuellement, nous sommes en ligne. Donc, nous avons besoin d'ordinateurs supplémentaires au conseil. Donc, au conseil ainsi que pour certains employés. Donc, je propose que le conseil accepte l'offre provenant de Créasoft Incorporé, donc la paperasse, pour l'achat de 12 ordinateurs pour les postes de Karine Boucher, Joël Savaria, Jacinthe Charon, ainsi que chacun des élus municipaux, selon les montants suivants excluant les taxes applicables. Donc, on parle d'une unité à 1 799,98, une unité à 2 599, une unité à 2 699,98 et les 7 unités à 8 967,92. Juste pour préciser, c'est 10 au lieu de 12. C'est ça. Oh, c'est 10, bien sûr. Ouais. Effectivement. OK. Quelqu'un? M. Tétrault appuie. À 2 mains. Parfait. Ben, merci, Jimmy. C'est pas mal de stock. Je pense qu'il en restait un. Il reste un point. Il reste un point. Ouais. Ah oui. Oui, excusez. Donc, 8.15, il s'agit de l'octroi du contrat pour la vérification des états financiers de 2020 à 2022. Donc, la Ville de Valcourt a reçu 2 soumissions dans le cadre de l'appel d'offres sur l'invitation pour la vérification de ses états financiers pour les années 2020, 2021 et 2022. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 19 novembre 2020 à 11 h. Le comité d'évaluation s'est réuni le 30 novembre 2020 à 13h30 afin de procéder à l'évaluation des soumissions reçues. La soumission de Daniel Tétrault
CPA Incorporée s'avère être celle ayant obtenu le meilleur pointage. Donc, je propose d'octroyer le contrat pour la vérification des états financiers de la Ville de Valcourt pour les années 2020, 2021 et 2022 à Daniel Tétrault, CPA Incorporé, pour les prix suivants excluant les taxes applicables. Donc, Audi en 2020, on part d'un montant de 12 300 $, 2021 de 9 500 $, 2022 9 700 $, un bloc de 10 heures de consultation pour un montant en 2020 de 600 $, 2021 610 $, 2022 620 $. Une grille tarifaire pour les activités non prévues au contrat, donc associées, donc 2020 160 $, 2021 160 $, 2022 170 $ et finalement, pour la technicienne en 2020 de 120 $, 120 $ également en 2021 et 125 $ en 2022. Parfait. Quelqu'un appuie? Vicky? OK, là, c'est tout. On passe à Julien. Pour le 9.1. Bon, enfin, c'est à mon tour. Ouais. Merci, Jimmy. Bon, Valcourt 2030, demande de participation financière. Le projet Valcourt 2030 a débuté en 2013 à partir de la volonté d'un groupe d'acteurs issus de différents milieux, experts, représentants de domaines municipaux, corporatifs, culturels, d'affaires et de tourisme, souhaitant s'allier autour d'une mission commune du développement pour Valcourt. La démarche s'articule autour du désir de mobiliser les forces vives du milieu et de susciter la mobilisation citoyenne, ayant pour but de travailler notamment sur la qualité de vie, le sentiment d'appartenance et l'attractivité de Valcourt. Cette démarche s'inscrit en complémentarité et en complicité avec d'autres démarches en cours dans le milieu, telles que la politique familiale de Valcourt. Donc, je propose que le conseil municipal accepte de contribuer financièrement au projet Valcourt 2030 à la hauteur d'un montant maximum de 50 000 $ répartis sur 5 années financières, soit 10 000 $ par année à compter du 1er janvier 2021. Je m'excuse, Julien. Je crois qu'il y a une petite coquille là, sur... je crois que c'est 50 000 par année, hein, M. Chenevert? Oui. Fait que c'est 50 000 par année pendant 5 ans. C'est ça. OK. Puis là, ce que vous avez décidé pour 2021, c'est vous allez le prendre en partie dans le budget, puis en partie dans un surplus affecté promotion. C'est ça. Oui, ça a plus de sens, en effet. C'est 25 000, c'est 25 000 dans le budget, puis 25 000 dans le surplus affecté par les terrains qu'on vend au CPIVR. Fait que c'est 50 000 par année durant 5 ans. Pour les 5 prochaines années. OK, quelqu'un appuie? Jimmy? OK, 9.2, Julien? Chevaliers de Colomb. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière venant des Chevaliers de Colomb pour une contribution pour la guignolée. Le comité consultatif de commandite recommande au conseil l'acceptation de la demande pour l'année 2020, étant donné que celle-ci respecte les critères et les orientations établis dans la politique de contribution et commandite de la Ville de Valcourt. Je propose donc que le conseil accepte de verser une contribution financière pour l'année 2020 au montant de 500 $ aux Chevaliers de Colomb, tel que proposé par le CCC. Monsieur Tétrault, Pierre? OK. 9.3. Le Conseil de ville a reçu une demande de contribution financière pour l'année 2020 venant de la maison Les Arbrisseaux. Le comité consultatif de commandite recommande au Conseil l'acceptation de la demande pour l'année 2020, étant donné que celle-ci respecte les critères et orientations établis dans la politique. Je propose donc que le Conseil municipal accepte de verser une contribution financière pour l'année 2020 au montant de 150 $ à la maison Les Arbrisseaux, tel que proposé par le CCC. Parfait. Quelqu'un a appuyé? Jimmy? OK. 9.4. Finalement, le conseil municipal a reçu une dernière demande de contribution financière pour l'année 2021 venant de la Maison des jeunes initiatives. Le comité consultatif des commandites recommande au conseil l'acceptation de la demande pour l'année 2021, étant donné que celle-ci respecte les critères et les orientations établis dans la politique.
Je propose donc que le conseil municipal accepte de verser une contribution pour l'année 2021 au montant de 7 000 $ à la Maison des jeunes L'Initiative. Parfait. Madame Vicky Bombardier, appuie. OK. Ça nous amène, merci Julien, ça nous amène au loisir avec Pierre. Plaisir. Oui. Alors, tarification spéciale pour l'allocation de glace en période de COVID dans zone rouge, bien sûr. Attendu qu'il y a lieu d'établir une tarification spéciale pour l'allocation de glace en cette période de pandémie COVID-19 en zone rouge, bien sûr. Attendu qu'en ces temps d'incertitude, il y a lieu d'offrir aux familles et aux citoyens l'opportunité de continuer à bouger, diminuant ainsi le stress et l'anxiété. En conséquence, je propose de permettre l'allocation de glace aux familles demeurant à une même adresse au coût de 30 $ l'heure, taxes non incluses, que ce tarif soit offert uniquement aux citoyens de Valcourt et ceux des municipalités parties à l'entente sur les loisirs, et que le restant des plages horaires soit offert gratuitement aux employés et à leurs familles demeurant à la même adresse. Parfait. Quelqu'un appuie? Jimmy Royer. OK. 10.2. Oui, l'embauche d'un surveillant pour le patinage libre, justement. En conséquence, je propose d'accepter l'embauche de M. Charles Côté à titre de surveillant pour le patinage libre pour la période du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021, au taux horaire de 14,50 $. Parfait. Madame Vicky Bombardier. OK. Ben, merci, Pierre. C'était pas long, mais c'était bon. Jacques. À 11.1. Oups, on t'entend pas, Pierre. Jacques. Ton micro. Oui. Excusez. Autorisation de paiement des comptes numéro 1, Centro Incorporé, réaménagement du boulevard des Cyprès. Entendu la recommandation de paiement numéro 1, produit par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, en date du 16 novembre 2020. Je propose que le conseil municipal autorise la trésorière à émettre le paiement du décompte numéro 1 au montant de 574 810,53, taxes incluses, à la firme Centro Incorporé, relativement aux travaux de réaménagement du boulevard des Cyprès, tels que recommandés par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, selon sa recommandation datée du 16 novembre 2020. Que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le décompte progressif numéro 1. Parfait. Qui appuie? Vicky Bombardier. Contrat de fourniture de lumière de rue Odell avec service connexe. Entendu que la ville de Valcourt a reçu Énergère Incorporée, conformément au terme de l'appel d'offres, une étude de faisabilité décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue Odell ainsi que leur coût. Entendu que les frais découlant des mesures hors bordereau doivent être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la ville. Je propose de retirer des mesures hors bordereau la mesure suivante. Celle-ci n'étant pas nécessaire en vertu des dispositions du contrat avec Énergère Incorporée. Frais d'intervention d'Hydro-Québec pour 18 portes fusibles au montant de 2 700 $, étant entendu que chacun des interventions est estimé à 150 $ et que la Ville établit le montant payable en fonction des coûts réellement engagés relativement à ces interventions. OK. Qui appuie? Bien, t'es trop. 11.3. Escouade verte été 21,
que la MRC du Val-Saint-François propose aux municipalités un service clé en main en engageant Escouade verte, une équipe de 2 éco-patrouilleurs pour la sensibilisation des citoyens au bon tri des matières résiduelles et à l'environnement. Que dans les années précédentes, la MRC et la municipalité participante ont eu de difficultés à trouver du personnel pour remplir leur poste d'éco-patrouilleurs. Que l'emploi d'éco-patrouilleurs est plus intéressant, motivant et sécuritaire en équipe de 2. Que le coût à prévoir seront de 1 385 $ par semaine pour une équipe de 2 éco-patrouilleurs. Que la MRC déposera en février 2021 des demandes auprès d'Emploi Été Canada afin de subventionner une partie du salaire et aussi réduire les coûts pour la municipalité qui participe au projet. Que les réponses de l'obtention ou du refus de subvention d'Emploi Été Canada arriveront seulement au mois d'avril 2021 et que le coût par semaine pour une équipe de 2 variera entre 930 et 1 385 $. Que la municipalité devra aussi compenser les kilomètres des éco-patrouilleurs pour le transport qu'ils auront à effectuer. Que les coûts engendrés pour la semaine de formation d'une équipe d'éco-patrouilleurs seront répartis entre les municipalités employant cette équipe et au prorata du nombre de semaines que cette municipalité emploie. Que le MRC a besoin du nombre de semaines nécessaires au budget alloué au projet par la municipalité afin d'évaluer combien d'éco-patrouilleurs elle doit embaucher. Que les sujets à aborder dans chaque municipalité varient et que les connaissances de priorité de sensibilisation des municipalités permettra aux superviseurs de préparer une formation appropriée. Je propose que la Ville de Valcourt désire participer au projet d'escouade verte proposé par la MRC du Val-Saint-François, que la Ville de Valcourt prévoit prendre le nombre de semaines maximales possible avec un montant de 4 000 $, que le sujet à aborder par l'escouade verte dans la Ville de Valcourt sont les suivantes. Inspection des bacs, porte à porte, bon tri des matières, l'éco-centre, compostage domestique. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Val-Saint-François à l'attention de Mme Véronique Thibault. Parfait. Qui appuie? Julien. Julien. Parfait. Lettre d'attention entre la Ville de Valcourt et Bombardier, produits récréatifs, conformité de l'usine de traitement des eaux usées. Je propose d'autoriser Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Valcourt et Bombardier Produits récréatifs concernant la conformité de l'usine et de traitement des eaux usées afin d'assurer une meilleure flexibilité dans le traitement de l'influent industriel du complexe A et à augmenter la capacité de traitement. Oui, M. Dany. Autorisation de paiement des comptes numéro 2 et 3, Centra Incorporé, réaménagement du boulevard des Cyprès. Entendu que la recommandation du paiement par le décompte progressif 2 et 3, produit par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, en date du 25 novembre 2020. Je propose que le conseil municipal autorise la trésorière à émettre le paiement des décomptes numéro 2 et 3, respectivement au montant de 390 227,88, incluant les taxes, et 53 613,25, encore incluant les taxes, à la firme Centra Incorporée, relativement aux travaux de réaménagement du boulevard des Cyprès. Que le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher,
directrice générale a signé les décomptes progressifs, les directives de changement et le certificat de réception provisoire des ouvrages. Parfait. Quelqu'un appuie? Vicky Bombardier. Adoption du règlement 627 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Qu'un avis de motion a été donné par M. Jacques Blanchard à la séance ordinaire du 2 novembre 2020, que le dépôt du projet de règlement a été fait séance tenante le 2 novembre 2020. Je propose l'adoption du règlement numéro 627 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Ce règlement oblige tous les citoyens de la ville de Valcourt à procéder à l'installation de dispositifs anti-retour ainsi que toutes les modalités entourant ce type de dispositif. Une copie de ce règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la ville de Valcourt. Parfait. Qui appuie? Julien? OK. Octroi du contrat pour la collecte, le transport et l'enfouissement des matières résiduelles. Qu'un processus d'appel d'offres public a été lancé sur le SEAO pour la collecte, le transport et l'enfouissement des matières résiduelles. Qu'une seule soumission a été reçue au thème de cet appel d'offres. Que la soumission a été ouverte devant le public le 17 novembre à 11 h. Que la soumission reçue de GFL Environnement Incorporé, Service Matrex Incorporé, s'avère être conforme aux exigences légales. Je propose d'octroyer le contrat pour la collecte, le transport et l'enfouissement des matières résiduelles de Valcourt à GFL Environnement Incorporé, Service Matrex Incorporé, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, selon le prix suivant. Total des 5 années, 601 463,19 estimé à 610 $ la tonne. OK. 610 tonnes. Pardon? J'ai dit 610 tonnes. Tonnes, oui. La redevance est exclue, puis l'IPC est incluse dans les prix. Exact. Puis le prix forfaitaire pour une collecte supplémentaire de gros rebuts est de 1977,75. OK. Quelqu'un appuie? Vicky? OK. C'est tout pour toi, Jacques? Oui. Merci. Dans les varias, Karine? Oui, Varia 1. Dans le fond, le premier, c'est régime d'invalidité courte durée, soumission de Manuvie. Attendu que le programme d'auto-assurance géré par AGA Assurance se termine au 31 décembre 2020. Attendu qu'il est nécessaire de faire bénéficier tous les employés de la ville de Valcourt d'un régime d'invalidité courte durée adéquat à compter du 1er janvier 2021, et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Attendu que la soumission de Manuvie proposée par AGA Assurance s'avère être conforme et avantageuse. Il vous est proposé d'octroyer le contrat pour le régime d'assurance invalidité de courte durée à Manuvie Inc. pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, d'autoriser Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt tout document nécessaire à la mise en place de ce régime d'assurance invalidité courte durée. Je vais en faire la proposition. Danny et Jimmy appuient. Parfait. 13.2, Karine. 13.2, offre de service Caisse des Jardins du Val-Saint-François. Et il vous est proposé d'accepter l'offre de service de Caisse des Jardins du Val-Saint-François selon les termes et conditions énoncés dans celle-ci. Cette entente de durée de 3 ans débutera rétroactivement au 1er janvier 2020 et se terminera au 31 décembre 2023. D'autoriser Mesdames Jocelyne Nadeau, trésorière, et Karine Boucher, directrice générale, à signer l'offre de service ainsi que tout document afférent. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de tarif supplémentaire. C'est comme un renouvellement de l'ancienne offre avec des avantages supplémentaires, mais pas de... Les avantages sont supplémentaires, mais il n'y a pas de tarif supplémentaire.
Parfait. Qui va faire la proposition? Vicky, appuyé par Jamie. OK, Jamie, 13.3. Oups, ton micro, Jamie. Oui. Donc, il s'agit en fait des nouvelles échelles salariales du personnel cadre, personnel professionnel et du personnel de soutien administratif et opérationnel. Donc, une démarche de révision des échelles salariales a été entamée à l'été 2020, en plus d'un processus d'équité salariale. Il était nécessaire de redéfinir clairement ce qu'est un cadre, un professionnel et un membre du personnel de soutien administratif et opérationnel. La structure salariale a été révisée dans son ensemble, de même que les principes d'augmentation des salaires. Une matrice de progression est proposée par le groupe cadre professionnel et qu'elle sera révisée annuellement par les élus pour adoption. Une progression salariale de 3 % par échelon, selon les échelles salariales établies, est attribuable au poste de soutien administratif et opérationnel, selon l'atteinte des standards établis au bilan annuel. La progression de la structure salariale pour 2021 est basée sur l'IPC majoré de 0,5 %. Donc, je propose d'accepter les propositions concernant la structure des nouvelles échelles salariales pour le personnel cadre, le personnel professionnel et le personnel de soutien administratif et opérationnel, tel que décrit au document joint en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution. D'autoriser les sommes requises pour l'ajustement des échelles salariales en fonction des différents postes selon leur échelle respective. Parfait. Quelqu'un appuie? Bien, t'es trop. Merci. 13.4. Oui, donc il s'agit des demandes de l'équipe municipale. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande des employés à compter du 1er janvier 2021 et ainsi modifier le manuel de l'employé en conséquence, soit horaire d'été pour les travaux publics. L'horaire de travail pour la période d'application du 1er juin au 30 septembre est de 7 h à 16 h du lundi au vendredi et de 7 h à 13 h le vendredi. On va plutôt dire du lundi au jeudi et de 7 à 13 h le vendredi. Exact. La période du dîner sera de 30 minutes maximum durant l'application de l'horaire d'été. Il y avait également un point concernant l'assurance dentaire. Le conseil municipal demande une analyse complète du dossier des assurances collectives afin de statuer sur l'ajout de la couverture dentaire. Un rapport sera soumis au conseil au courant des 2 premiers trimestres. Une décision sera rendue au plus tard en octobre 2021 par rapport à ce sujet. Parfait. Quelqu'un appuie? Danny? OK. 13.5. Il s'agit maintenant de l'ajustement salarial des cadres pour l'année 2020-2021. Il y a lieu de procéder à l'ajustement salarial des postes de contremaître aux travaux publics et d'inspecteurs adjoints aux travaux publics, tant pour l'année 2020 que pour l'année 2021. Donc, je propose d'accepter la progression annuelle salariale du poste de contremaître aux travaux publics selon les modalités suivantes. Rétroactive au 25 juin 2020, progression salariale de 5 % payant un montant forfaitaire en janvier 2021. D'accepter également la progression annuelle salariale du poste d'inspecteur adjoint aux travaux publics selon les modalités suivantes. Donc, rétroactive au 3 décembre 2020, une progression salariale de 6,75 % payant un montant forfaitaire en janvier 2021. Parfait. Quelqu'un appuie? Vicky? Maintenant, il s'agit des heures accumulées trésorerie. Donc, il s'agit d'une situation particulière, une demande exceptionnelle. Je propose que le conseil municipal accepte exceptionnellement de payer les heures accumulées faites par la trésorière pour un total de 112,25 heures au taux régulier.
OK. Quelqu'un appuie? Danny? Ça nous mène à 13,8. Oui. Qui est le décompte. Il s'agit du traitement de la direction générale. Oui. Donc, je propose d'accepter d'octroyer à la direction générale une semaine supplémentaire de vacances à compter du 1er janvier 2021. D'accorder à la direction générale un montant forfaitaire supplémentaire de 5 000 réparti pour moitié pour l'année 2020 et pour moitié pour l'année 2021. Le versement se fera respectivement en janvier 2021 et en décembre 2021. Ces montants sont considérés comme des bonus ponctuels. Parfait. Qui appuie? Julien. OK. Maintenant, pour le décompte, qui le fait, toi, Jimmy ou Karine? C'était moi. Ah, je l'ai pas. Oui, OK. Autorisation de paiement des comptes numéro 4 Sintra Inc. Réaménagement du boulevard des Cyprès. Attendu la recommandation de paiement numéro 4 produite par M. Pierre Grondin, ingénieur chez EXP en date du 7 décembre. Il vous est proposé d'accepter que le conseil municipal autorise la trésorière à émettre le paiement du décompte numéro 4 au montant de 52 552,70 taxes incluses à la firme Sintra Inc. relativement aux travaux de réaménagement du boulevard des Cyprès, tel que recommandé par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP selon sa recommandation datée du 7 décembre 2020. Que le conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville le décompte progressif numéro 4. Parfait. Qui a pas proposition? Danny. La proposition et Jamie appuie. OK. 13,9 aussi, Karine? Ben oui, c'est que dans le fond, on a reçu une demande de M. Nicolas Busque pour l'école secondaire L'Odyssée. C'est une résolution d'appui pour leur projet de parc-école à l'Odyssée. Ils vont faire une demande de subvention, puis il y aurait besoin de l'appui dans le fond. C'est un projet qui va se faire en 2 phases. Une phase en arrière du pavillon 1 dans la première année, puis dans une autre année, une phase en arrière du pavillon 2. Et on parle d'espace escalade de blocs, module de conditionnement physique et terrain de volleyball slack line. OK. Qui en fait la proposition? Jamie. Et qui, Pierre, appuie? Okay. Il vous est proposé, dans le fond, que ce soit une résolution d'appui, puis si jamais il y a des demandes financières qui viennent, bien, ça sera évalué dans un deuxième temps. Exactement. Exactement. Période de questions, on va oublier ça, mais j'invite quand même les citoyens qui voudront poser des questions de le faire par la ville, de s'adresser à l'hôtel de ville, et puis ils vous répondront directement ou qu'on vous répondra dans la prochaine réunion. Avant de lever l'Assemblée, Karine, est-ce qu'on annonce que la semaine prochaine, il y aura la séance, dans le fond, la séance extraordinaire pour l'adoption du budget, ça va avoir lieu le 14 décembre. Là, comme on est en zone rouge, on est en virtuel, donc c'était intéressant parce que les gens peuvent nous voir, sauf qu'ils ne nous voient pas en direct. Fait qu'on enregistre la séance lundi prochain à 7 h. Et puis, je ne sais pas si c'est nous ou Cooptel qui va mettre en ligne par la suite. Il va y avoir une présentation PowerPoint qui va être faite. Et les documents vont être aussi disponibles là, suite à la réunion sur le site Internet. Donc, la présentation ainsi que le résumé du budget, etc., le programme triennal en immobilisation à partir de mardi prochain, le 15 décembre. La même chose, s'il y a des questions par la suite, mais ils pourront s'adresser à la ville. Oui, vous pouvez vous adresser directement à Lydia Lacœur, dans le fond, à l'adresse au greffe. Là, il y a l'adresse sur le site Internet. Vous pouvez envoyer vos questions à son attention. Parfait. Monsieur Tétrault. Oui. Vous avez un travail à faire. C'est le moment. Je voudrais souligner quand même que ça va être Noël bientôt aussi. Hein? Fait que, malgré qu'on soit en zone rouge puis qu'on est dans des situations pas agréables, on voudrait, je pense, chacun d'entre nous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes, une meilleure année 2021. Oui. Et donc à tous, joyeuses fêtes et profitez-en autant que possible. Je propose de lever de l'Assemblée.
Oui. Puis, n'oubliez pas d'être prudent. La COVID est très présente, fait que continuez à être prudent si on ne veut pas que ça s'en rempire encore. Fait que merci beaucoup. Merci, messieurs les conseillers et conseillères. Bon travail. Merci. Il y avait beaucoup de travail. Fait que merci. À la semaine prochaine pour ceux qui vont suivre le budget. Merci. Merci.